Eh bien, salut tout le monde, c'est Robrunner et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de cette série Comment faire un site en HTML CSS. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à notre page projet, donc c'est parti. Donc là on se retrouve sur notre projet.html, donc on va aller chercher dans support.html notre base, donc vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ici, ce que vous allez faire c'est, comme la dernière fois, mettre le active devant projet au lieu de le mettre ici et devant support. Vous faites là et là aussi. Ensuite, on va descendre ici et on va commencer. Là, normalement, notre site est prêt. Notre header est fait. Dans le footer, on n'avait rien modifié. On va commencer par mettre un div hashtag projet. Dessous, je regarde parce que j'ai fait le modèle la dernière fois quand j'étais en vidéo, mais ça marchait pas très bien. Donc j'ai préféré le couper pour s'amuser. Et vu que j'étais pas très bien, j'avais pas envie de le retourner. Je préférais refaire une vidéo dynamique. Alors, on va mettre div.inner. Dedans, on va mettre div.projet.id1. Donc là, on est d'accord que celui-là et celui-là, c'est pas le même, parce que là, on a classe, et là, on a id. Voilà. L'id est toujours unique, donc vous pouvez avoir qu'un seul id avec un nom. Par exemple, là, si je voulais remettre id projet, c'était pas possible. Il aurait fallu mettre id projet 1 ou mettre project pour le faire en anglais. Dedans, vous allez mettre div.class, div.main. Non, div.shown. Je m'embrouille. Dans ce div.shown, vous allez mettre div.titre. J'aime pas trop alterner l'anglais et le français dans mes sites HTML, mais ça change pas grand chose. Faut juste se souvenir après de comment on l'a fait quand on fait le CSS. Dans hidden, cette fois-ci, vous allez mettre div.titre, encore une fois, et div.main, non, div.content. Ok. J'ai oublié une classe ici. J'avais rajouté div.main. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai fait ça. Alors, là on va mettre MC Geltown. Vous mettez ce que vous voulez, hein. C'est juste pour l'exemple, pour bien voir ce que ça fait. Là je vais remettre MC. Je pense qu'après, une fois qu'on aura fini le HTML CSS, je ferai un vrai tuto JavaScript. Comme ça, on pourra automatiser tout ça avec Digison, ce qui sera plus sympa. Ou sinon, on le fait directement en PHP. On verra. Voilà. Pour l'exemple, moi, je vais le dupliquer 6 fois. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pour mettre 6 fois la même chose, mais c'est juste pour montrer. En fait, vous le dupliquez le nombre de fois que vous en avez besoin. Donc par exemple, si vous avez 4 projets, vous en faites que 4. Si vous en avez 15, vous en faites 15. Si vous en avez un seul, vous en mettez qu'un seul pour l'instant et vous rajouterez au fur et à mesure. ID3, je vais pas changer le texte, hein, je vais pas m'embêter. Normalement, tout est bon. On va se retrouver dans le style. Donc moi, je vais le mettre juste au-dessus de footer. Donc je rappelle, pour l'idée, c'est un hashtag. C'est pour ça qu'on met div hashtag machin. Donc là, c'est div hashtag projet. Donc là, on va mettre hashtag projet, qui va faire référence à la division. Je vais aller chercher des couleurs. Donc je vous conseille ce site, il est assez sympa. Vous avez pas mal de petites palettes. Bon, ouais, il y en a quelques-unes, mais il y a vraiment des couleurs sympas. Par exemple, on fait notre fond de cette couleur-là. Ça peut avoir un petit style. Donc là, vous mettez background color et vous mettez cette couleur là par exemple. Vous mettez la couleur que je veux. Je sais même pas si ça va rendre bien, que j'avais utilisé d'autres couleurs et ça rendait pas si ouf que ça. On va mettre un WebKit Fill Available, qui va nous permettre de faire en sorte à ce que ça prenne la taille de l'écran, quoi qu'il arrive. On va mettre un petit display flex. Comme ça, en fait là, on aligne notre inner au milieu de la page, quoi qu'il arrive. On pourrait le faire avec des paddings, mais le problème c'est que c'est un peu plus chiant. Là, l'avantage c'est qu'on a juste à mettre à définir la taille du truc et il sera directement au milieu. Vous vous souvenez au-dessus, notre division avant, elles allaient par-dessus notre header. Là, on va plus aller par-dessus le header. Donc vu qu'on avait on enlevait 40 pixels, on avait 40 pixels en trop au header, la margin top va devoir être plus petite.
Enfin, on va devoir mettre une marge de 40 pixels en haut. Ensuite, là, on va mettre un padding de 2 view height. Donc de 2. Vous divisez la hauteur de votre écran, donc de là à là. Non, sur un site, c'est pas de là à là, sur notre site, c'est de là à là. Donc vous le divisez par 100, donc 2, ça doit faire à peu près ça. Vous le verrez bien. Mais donc, faut diviser ce truc-là par 100 et ça le prendra automatiquement. C'est l'avantage d'utiliser des VH et des VW. Parce que VW, c'est pour la largeur. Et 0. Je vous rappelle, donc le premier c'est... Si jamais vous en mettez deux, le premier c'est en haut et en bas. Et le deuxième c'est à droite et à gauche. Si jamais vous utilisez 3, ce sera en haut, les deux côtés et en bas. Donc par exemple là si je rajoutais un VH, ce 1 VH correspondrait en bas et ce 2 VH juste en haut. Si vous mettez ça, ça s'applique à tous les bords. Et si jamais vous en mettez 4, c'est pour chacun des bords. Donc là on est bon. Je vous rappelle, dans une vidéo, je vous avais mis un lien pour les Flexbox dans la description. Donc je vous conseille de retourner le voir si jamais vous avez toujours pas compris comment ça marche. Donc là, il y a Align Items, c'est sur une ligne, et Justify Content, c'est dans ce sens-là. Justify Content, ce sera horizontal, et Align Items, ce sera vertical. Là, on va mettre hashtag projet.inner. Je vous rappelle, quand on met un espace entre les deux, c'est que le premier, c'est un parent du deuxième. Enfin, le deuxième, c'est l'enfant du premier. Donc, ce qui veut dire, ça c'est le parent, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, ainsi de suite. Donc, vous pouvez les voir facilement. Par exemple, vous voyez que celui-là, vu qu'on le replie, il est venu dans celui-là. Donc, celui-là, c'est le parent de celui qu'on a enlevé. C'est pour ça que c'est important comment on écrit en HTML. Faut pas faire n'importe comment. Par exemple, si jamais vous faites div class qui est égal à test, que vous l'ouvrez là, mais que vous voulez mettre quelque chose dedans et que vous l'écrivez là, il sera écrit à la suite, il sera pas écrit dedans. Donc il faut bien faire attention qu'il se retrouve dedans. Il y a souvent des erreurs comme ça. Après, si vous avez une erreur, vérifiez bien que vous n'avez pas fait une faute d'orthographe, que vous n'avez pas mis un ID au lieu d'une classe, ainsi de suite. Et ce qui marche pas aussi, c'est si jamais vous fermez pas par exemple une balise division. Vous avez beaucoup de balises qui se ferment. Mais après, vous avez aussi les balises comme BR qui ne se ferment pas. C'est juste une balise unique. Ou sinon, vous avez les balises IMG aussi, qui sont dans ce cas-là. Après, par exemple, si vous mettez une balise A, mais que vous la fermez en dessous, ça marchera pas. Donc faites bien attention à ces choses-là. Je vois souvent ces erreurs-là à passer. D'ailleurs, j'ai aussi ouvert un Discord, un serveur Discord pour vous. Donc, au lieu de me contacter directement en MP et que j'ai 400 millions d'amis sur Discord et que je retrouve plus mes conversations, j'ai préféré vous faire un petit serveur qui s'appelle la Runners Community. Donc, je mettrai le lien en description. Donc là, vous avez les salons généraux, donc vous pouvez parler de tout et de rien. Il y aura sûrement beaucoup plus de salons après. Donc là, c'est vraiment si jamais vous voulez discuter avec différentes personnes. Ça, c'est si vous avez besoin d'aide, mais que vous savez pas dans quelle catégorie ça se trouve. Et après, il y aura salon, donc vous réagissez avec ces différents emojis pour avoir par exemple accès à HTML, CSS, vous réagissez à 1. Donc après ça va vous mettre le rôle dev HTML, CSS. Donc là on a des vocaux, donc j'ai fait des vocaux comme ça pour si jamais vous avez vu quelqu'un qui voulait vous aider, juste là, dans aide générale, vous pouvez directement aller dans Duo ou dans Trio, comme vous voulez. Après vous avez aussi donc là, vous avez HTML, CSS. Donc là, ce sera des annonces random ou des annonces de vidéos qui n'ont aucun rapport avec les différents sujets qui sont là-bas. Et donc, si vous êtes comme ça, si jamais vous êtes intéressé par le HTML, CSS, vous recevrez des notifications que quand je sors une vidéo HTML, CSS. Je ferai un grade YouTuber. Comme ça, si jamais certaines personnes publient des vidéos aussi sur l'informatique et le développement, ils pourront accéder à ce Discord et publier leurs propres vidéos. Donc là, vous avez le salon d'aide général. Donc vous pouvez poser, un salon d'aide. Donc là, vous pouvez poser n'importe quelle question sur du HTML, CSS ici. Et ensuite, si jamais vous voulez vraiment poser une question précise et que ce soit pas le bordel, vous avez les tickets. Donc ça, n'importe qui est intéressé par le HTML, CSS aura aussi accès à ça. Donc votre ticket se trouvera là et vous pourrez discuter avec les gens qui veulent vous aider là-dessus.
L'objectif, c'est en gros, c'est un pseudo-forum. Vous avez des questions générales un peu bordel là. Et si jamais c'est vraiment une question très complexe et que vous n'arrivez pas à vous en sortir là parce qu'il y a trop de monde qui parle à la fin, vous pouvez créer un ticket. Comme ça, votre sujet est clair. Et le tout message qui sera pas bien dans le ticket vous pourrez les reports et autre chose. J'espère que vous aimerez ce Discord et que que vous vous en servirez. Donc dans les tickets, n'importe qui peut vous aider. Et il y aura des grades helper et helper plus, je sais plus comment il s'appelle. C'est helper confirmé et helper. Donc vous pourrez, si jamais vous aidez vraiment les gens, que vous parlez beaucoup pour résoudre des problèmes, vous aurez ces grades-là. Retournons à nos moutons. Donc voilà. Pour l'instant, je sais plus si j'ai des... Ah si. Comment ça s'appelle déjà? Donc faites bien attention à ça déjà. Les liens, c'est toujours entre les parenthèses. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc vous mettez dans les A, vous mettez href. Faut pas l'oublier. Je sais plus, j'avais d'autres remarques à faire. Bon, on va continuer. On retourne à notre CSS. Donc là, on va mettre display flex encore une fois. Je vous dis, les flexbox, c'est la vie, les gars. Faut vraiment les apprendre par cœur. Comme je vous l'ai dit, pour avoir un bon site, faut tout que ce soit en VW ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus responsive directement. Vous n'avez pas besoin. Parce que sinon, il faudrait tout refaire dans le responsive pour CSS. Et pour chaque taille d'écran, faudrait redéfinir une taille appropriée. Donc là, on va mettre un flex direction en haut et flex wrap. Ça vous permet. Là, on va définir la taille des cases, mais donc je vous montrerai au moment où on va afficher le site, ce sera plus simple. C'est assez compliqué à expliquer. Ah, donc là, on arrive à un endroit intéressant. Ici, j'ai mis deux classes, on est d'accord. J'ai mis projet et idée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'idée sera unique pour chaque. Mais sauf que vu que j'ai pas envie de m'embêter à faire un hashtag à chaque fois, je mets les deux dans le même. Ça marche. Et comme ça, en fait, je peux définir un style avec la classe projet. Et après, je définis un style particulier avec l'idée. Non, avec la classe ID 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est assez pratique pour différencier les différents. Après, rien ne vous empêche de définir des nouveaux tags. Mais bon, c'est un peu chiant. Par exemple, vous pouvez définir couleur. Vous mettez un égal et après, dedans, vous mettez par exemple rouge. Et après, vous irez le chercher avec le tag. Mais bon, je vous conseille de faire ça. Pour l'instant, c'est beaucoup plus simple. Donc, on reste là-dessus. En plus, ça revient presque au même, mais on se sera compliqué la vie pour rien. Donc là, comme on veut faire des cases carrées, on va définir la largeur et la hauteur sur la même unité, donc sur la largeur de l'écran. Au moins, on est sûr qu'ils aient la même taille. Parce que si jamais on fait VH, non, je vous montrerai après, mais quand on aura le site devant, vous allez voir, c'est pas terrible. Donc ça, Overflow Hidden, c'est pour enlever. Donc là, comme vous voyez, ma page elle est assez grande, là par exemple. Donc là, j'ai une scroll bar pour me déplacer dessus. Mais si je mets Overflow Hidden, je serai bloqué sur cette fenêtre-là. Je ne pourrai pas scroll en haut et en bas pour voir plus de choses. Et ça va nous être utile parce que vous verrez qu'on va utiliser un système pour faire un effet de mouvement quand on passe la souris dessus. Et ce sera assez sympathique. Donc si vous l'aimez pas, bah, vous pouvez toujours refaire une scroll bar. Je vous montrerai sûrement comment on le fait à la fin. Sinon, vous pouvez rester avec ça. Et je trouve que j'ai réussi à faire un truc assez bien. Je suis assez fier. Bon, j'aurais préféré, je vous expliquerai, j'ai pas réussi à faire un certain truc. Mais ça rend quand même assez bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai collé les deux. Donc ça veut dire que les deux classes sont dans la même... ils sont dans le même. Donc voilà. Et si vous avez un ID et une classe dans le même, par exemple si jamais on avait mis l'ID 1 au lieu de mettre ID 1, il aurait fallu mettre un hashtag collé. On va mettre background, URL. Donc ça c'est pour mettre une image en arrière-plan, je vous rappelle.
Donc l'URL c'est que l'image, faut aller la chercher. Et là on a un no repeat pour dire qu'on veut pas que l'image se répète. Et si je le mets pas, en fait, on aura 40 000 fois cette image sur la division. Si jamais j'avais pas mis. Donc là, je sais plus quelle taille elle fait, mais elle se serait répétée, ça aurait pas été fou. On va quand même mettre une background color en silver et un background size de 20. Sinon l'image elle va déborder sur le côté. Donc là, faut qu'on le reduplique comme on avait fait tout à l'heure pour les images. Donc là, faut refaire le même nombre que pour chaque idée que vous avez. Donc moi j'ai deux. On va le mettre quelle couleur? Jaune. J'ai pas les images pour chaque projet vu que j'ai pas réfléchi aux différents projets que j'allais mettre dessus pour l'instant. Alors c'est là qu'on aurait eu le problème de l'overflow. Parce que là on va mettre hashtag projet, .inner, .projet, .main. On ouvre les crochets. Et là on va mettre une hauteur de 40 view width et une largeur de 20 view width. Donc je vais vous expliquer pourquoi on aurait eu un problème. Donc là comme vous pouvez le voir, on a une hauteur de 40 view width dans le main. Et dans le projet, on a dit qu'on voulait seulement une hauteur de 20. Donc là, il aurait mis un scroll pour qu'on puisse voir l'entièreté du projet ou autre chose. Il aurait juste fait apparaître peut-être dans le texte en dessous, je sais plus. En tout cas, ça aurait été le bordel. Donc là, on a transition. On va mettre un transform. C'est chiant quand tu veux pas, j'essaie de le faire en tab, mais... Donc là, vous devez pas comprendre à quoi ça sert ça, mais vous allez le savoir maintenant. Je pensais que j'allais le faire plus tard, mais je l'avais fait là. Vous n'êtes pas obligé de mettre chaque élément à chaque fois, mais il est préférable quand on arrive sur un gros site de préciser le chemin. Comme ça, quoi qu'il arrive, on n'aura pas de problème de confrontation avec un autre élément qui se nommait Jack comme ça. Donc là, on a un petit transform, translate Y. Donc là, transform, c'est pour faire bouger un objet. Donc là, on fait bouger sur l'axe Y. Donc là, c'est l'axe Y. Là, c'est l'axe X. En profondeur, c'est l'axe Z. Donc là, on le fait pour monter, c'est dans les négatifs. Pour descendre, c'est les positifs. Donc là, on fait bouger notre main sur l'axe Y dans le positif. Donc on le fait monter. Enfin, dans le négatif. Donc on le fait monter. Et là, on ajoute un backdrop filter. Il n'est pas là. De flou de 2 pixels. Et ben on a bientôt fini le CSS, la grosse partie du CSS. Je préfère préparer les grosses vidéos comme ça. Au moins je sais ce que j'ai à... Je sais ce qu'il faut que je fasse et je mets pas 40 ans à refaire la même partie et je galère pas pendant la vidéo. Au moins c'est plus agréable à regarder je pense. Ça c'est la partie shown, donc ce sera la partie qui sera montrée par défaut. Donc on l'a fait de 20 par 20, parce que dans main, je vous rappelle, il fait du 40 par 40. Donc faut faire la moitié en hauteur et qu'il faut qu'il prenne toute la largeur, sinon les deux vont se mettre à côté. On met un display flex encore une fois. Je vous rappelle, lien des flexbox, je vais peut-être les remettre même dans cette description là. Parce que si ça se trouve, vous allez comprendre des choses que je ne connaissais pas ou que j'ai oublié. Et là, on va faire la partie qui est cachée de base. Donc là, c'est pareil, elle fait du 20 VW par du 20 VW. Voilà. Donc là, quand on actualise, on arrive sur une page comme ça. Voilà, c'est dégueulasse parce qu'il y a déjà MC Jultan derrière. Mais donc, on a une petite rang. Je sais pas pourquoi c'est pas très fluide, mais normalement, c'est quand même assez fluide. Voilà. Donc, vous avez l'effet de flow qui arrive un peu plus rapidement que quand le texte glisse, comme vous pouvez le voir. Après, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas content de la vitesse à laquelle ça va, vous pouvez toujours par exemple mettre 2 secondes, je trouve que ça fait un peu long. Moi je préfère 1 seconde, mais ce que vous pouvez faire de sympa, c'est vous cliquez là, et vous allez pouvoir par exemple, si jamais vous voulez une courbe un peu plus comme ça. Donc là, ce que je trouve sympa, c'est que ça fait un petit effet rebondi. Là, il faudrait peut-être le ralentir un peu, vous voyez. Mais vous pouvez trouver plein de courbes. Et ce qui est possible aussi grâce à cet outil, c'est que vous pouvez modifier à votre guise le truc. Par exemple, si jamais j'ai pas envie
qui monte trop haut. Hop, je vais faire comme ça, vous voyez. Donc là, vous pouvez vraiment modifier votre courbe et voir ce que ça rend en temps réel. Bon, je le ferai peut-être, je sais pas, mais donc c'est pas le plus important. Donc voilà ce que je vous disais avec le overflow. Donc là, en fait, ils marchent tous, ils sont tous indépendants. Ce qu'on pourra faire avec un JSON, c'est créer un fichier où on récapitule tous nos projets et ça les affiche automatiquement sur la page HTML. Au moins, il n'y aura pas besoin de refaire il n'y aura pas besoin de retourner sur notre page projet et de rajouter quelque chose. Est-ce qu'on pourra, je pense qu'on pourra même essayer de faire en sorte à ce qu'on puisse l'ajouter depuis le site. Je préfère le faire en PHP. Au moins, on pourra directement même le faire avec des bases de données et tout ça. Ce sera vraiment sympathique. Donc là, le wrap, en fait, ce qu'il fait, c'est que il revient à la ligne. Donc là, il voit qu'il doit faire 80 en largeur. Et comme elles font chacune 20 views, et bah, il va en mettre 4 côte à côte et puis il va retourner à la ligne. Donc vous avez beau en mettre 50, ils seront affichés 4 par 4. Après, ce qu'on n'a pas fait, c'est par exemple pour les petits écrans. Par exemple, sur un iPhone 10, ça risque de faire très petit, vous voyez. Donc ce qu'on peut faire là, c'est ici, vous allez mettre min-200 px. Donc là déjà, bon après faudra mieux le régler parce que là actuellement c'est un peu le bordel. On va mettre align items et justify content center aussi point virgule. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà un peu mieux. Et là, ça marche aussi quand on clique dessus. Il faut aussi définir la hauteur. Donc, voilà, qui fait du 200 px aussi. Bon, après, il faudra tout redéfinir pour les petits écrans plus tard. Mais on peut faire des choses comme ça. Bon, on verra ça plus tard. Là, ce qui va nous... Ah ouais, faudra vraiment le définir à part ça. Parce que si vous pouvez le voir, c'est... Du coup, ces deux-là, ils sont revenus au milieu au lieu d'être au début. Après, si ça vous plaît, ça marche aussi. Après, le problème, c'est que si vous en mettez 7, ils seront plus alignés. Donc, faut que vous voyez. C'est à vous de décider. Ah mince. J'avais pas montré ce que ça faisait le overflow. On va enlever ça. Et si jamais... Voilà. Donc là, en gros, ça va s'afficher en bas. Celui-là, il va être caché par celui d'en dessous. Mais sinon... Donc, à vous de voir. Sinon, vous pouvez mettre CTRL-V. Vous mettez un overflow en Y. Voilà, du coup, il y a les deux trucs. Il y a le overflow plus le translate. Bon, là, c'est normal, vu qu'il y a ce overflow maintenant, bah, ça fait plus la bonne taille. Bon, on va continuer. On va continuer là-dessus directement, ce sera plus simple. On va juste actualiser, comme ça se met par défaut. Hop. Et là, on va modifier le texte. Après, vous pouvez faire un truc, par exemple, si vous mettez hidden, ne pas montrer la classe titre ou des trucs comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc là, il faut que je rajoute un point titre. CTRL-C, CTRL-V, espace point titre. On enlève tout ce qui est à l'intérieur. Et on va mettre font size, le point. C'est pas une bonne idée ça.
Voilà. Là, je crois que c'est pas... Je sais plus ce que c'est l'unité. Il y a une unité spéciale. Mais bon, ça marche ça aussi. Là, vous pouvez faire du bold, tout simplement. Mettre bold. Ou sinon, vous pouvez faire du très fin. Classe 100, c'est très fin. Et 1000, c'est très... C'est bien foncé. Et comme vous pouvez voir, 1025, c'est moins foncé. Nous, on va mettre du 900. Donc là, on va faire CTRL-C, CTRL-A, on va faire la même. Je sais pas, faut voir. Vous pouvez aussi changer la couleur des différents titres. Je vous rappelle que là, on a tous les trucs indépendants. Donc si vous voulez changer, par exemple, pour l'ID6, que vous voulez le mettre en bleu, il est où? Projet, titre, pour ID6. Et comme vous pouvez le voir, il y a juste celui-là qui est modifié. Donc vous pouvez vraiment faire pour chacun. Bon, moi c'est juste un exemple, donc je vais vous montrer comme ça. On va refaire un deuxième, CTRL-C, CTRL-V. Et si vous voulez juste changer la couleur de chacun pour l'accorder avec le fond, par exemple, vous laissez celui-là. Donc ils auront tous la même taille, le même machin. Et là, vous allez juste changer color, 2 points. Et là, vous allez mettre... je me propose celui-là. Bon, le problème, c'est que voilà. C'est un peu sur le même temps. C'est vraiment personnalisable à votre souhait. Donc, après, vous faites la même chose avec le texte en dessous. Ah, donc vous avez vu, si jamais vous enlevez... je ne vous ai pas expliqué. Donc là, vous voyez, là... Donc là, c'est appliqué pour les deux. Pour le shown et pour le hidden. Si vous voulez juste l'appliquer pour le shown, vous mettez shown. Comme ça, le hidden, il bougera pas. Et donc là, après... je vais faire point texte. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelait... Content. On pourrait aussi faire un truc en JavaScript, c'est que quand on clique dessus, ça nous affiche en plus grand sur les... Ça nous affiche une pop-up avec plus de détails sur le projet. Une direction vers le site et tout ça. Mais bon, on fera ça dans la vidéo JavaScript. Là, je vais juste vous montrer le texte et je pense qu'on s'arrêtera là. Ce sera déjà bien. Donc là, on va mettre color rouge. Je mets les 2 points. Voilà. Vous pouvez rechanger la taille et tout ça. C'est à vous de gérer qu'est-ce que vous voulez exactement faire. Moi, je sais pas encore. Mais ce système, je le trouve pas mal. Donc ce que je voulais faire de base, c'était en gros mettre l'effet de flou en bas et de le faire scroll en même temps que le reste. Donc en gros, pas que le flou il apparaisse de partout en même temps, mais donc quand le texte il apparaisse, là au niveau du texte, ce soit très flou. Donc là en gros le flou il monte comme ça. Mais bon, le problème c'est que là c'est sur le background qui s'affiche. Donc c'est pas possible. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like. Si vous avez besoin d'aide, je vous rappelle, j'ai ouvert un Discord, il sera dans la description. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire si vous avez aimé et qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie. Allez, à bientôt!